Ouais, Pouvoir ça a l'air d'être débuter, bon. ça a l'air d'être OK. Donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Julie Lenné, je suis la directrice de la communication et du développement culturel de l'ESAM et depuis le 1er avril, en binôme avec notre directeur adjoint Samuel Wedel, j'ai le plaisir d'assurer l'intérim de direction de l'école. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation de notre concours d'entrée 2026. Avant de rentrer dans les détails, deux petits points techniques pour vous dire que cette présentation est enregistrée et qu'elle sera par la suite diffusée sur la chaîne YouTube de l'école pour les personnes qui ne pouvaient pas se connecter ce midi. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître sur cet enregistrement, je vous invite à couper votre vidéo. Par ailleurs, j'ai de façon fort autoritaire désactivé vos micros afin d'empêcher les bruits parasites pendant la présentation. N'hésitez pas cependant à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra à la fin de la présentation. De la même façon, vous pouvez modifier vos prénoms et noms Tout à également, fait. parce qu'on va les voir apparaître à l'écran dans la rediffusion. Donc on coupera toute cette première partie. Mais si vous voulez d'ores et déjà modifier vos noms et prénoms pour qu'ils n'apparaissent pas si vous souhaitez rester anonyme, faites ça maintenant. Après, on ne pourra pas revenir sur l'écran. Tout à fait. Et Merci ne Claire. partez pas, changez juste votre petit nom avec les trois petits points en haut à droite de l'image et vous faites renommer. Et vous pouvez changer de nom. Merci Claire pour cette présentation, cette précision. Et justement, avant de passer la parole à Claire Migraine, qui est notre responsable des études et qui va vous proposer une lecture commentée des sujets du concours, voilà quelques éléments, je vais vous proposer quelques éléments de rappel, d'infos. Donc tout d'abord, vous dire que vous êtes 450 candidats et candidates à avoir validé le vœu ESAM sur Parcoursup et avoir payé les frais d'inscription au concours et donc à être autorisé à participer à ce concours. Pour ce faire, vous avez reçu ce matin un premier mail dont l'objet est sujet concours d'entrée 2026 ESAM Caen Cherbourg de la part de la scolarité de l'école donc avec les sujets de l'épreuve plastique et de l'épreuve écrite, ainsi que le lien de dépôt de l'épreuve écrite. Donc il y a eu un petit souci de pièce jointe ce matin, donc vous avez reçu ce mail en double. Voilà, c'est l'occasion de rappeler que l'organisation d'un concours d'entrée, c'est un sacré défi logistique. Je pense qu'on voilà, on essaye de faire ça au mieux. Il peut y avoir des petits bugs voilà, comme celui-ci, mais c'est pas bien grave et c'est surtout l'occasion de remercier tout le service de la scolarité de l'école qui œuvre à faire en sorte que l'organisation soit la plus fiable et la plus fluide possible. Voilà, Fatima El Kadoumi sera du service de la scolarité votre interlocutrice principale pour toutes ces questions d'organisation. Donc, je la remercie et elle est là dans cette visio aussi si jamais vous avez des petites questions administratives ou techniques. Donc voilà, vous avez reçu ce matin les sujets du concours. Vous recevrez cet après-midi un second mail qui s'intitulera cette fois-ci Convocation, entretien, concours d'entrée 2026 ESAM Caen Cherbourg. Et c'est dans ce second mail que vous aurez votre horaire de convocation pour les entretiens avec les jurys qui auront lieu les 4, 5 ou 6 mai en visioconférence. Et vous aurez aussi les codes de connexion à cette visio dont ce second mail. Donc c'est l'occasion pour moi pour vous donner un petit conseil. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à passer plusieurs concours en même temps, que vous recevez beaucoup de mails. Donc voilà, le conseil, c'est d'avoir une bonne hygiène numérique en cette période de concours. Et donc voilà, on vous conseille notamment, n'hésitez pas d'archiver ces mails où vous avez les sujets, où vous avez surtout vos codes et votre convocation pour le concours, voilà, pour ne pas être trop perdu. Néanmoins, si vous avez un quelconque problème, n'hésitez pas à écrire. Alors là, on vous conseille plutôt d'écrire par mail plutôt que d'appeler à écrire à scolarité@esam-c2.fr si jamais vous ne retrouvez pas vos convocations, etc. On vous répondra le plus vite possible. Une petite précision également en ce qui concerne la convocation que vous recevrez cet après-midi pour le concours d'entrée, pour les entretiens du concours. Si vous souhaitez demander un aménagement de l'entretien en raison d'une situation de handicap, de même, voilà, n'hésitez pas à écrire à scolarité@esam-c2.fr qui pourra vous proposer des aménagements. Essentiellement, il s'agit d'une extension du temps d'entretien qui peut passer de 20 minutes à 30 minutes en fonction des difficultés que vous pouvez rencontrer.
Donc voilà pour ces deux premiers mails que vous avez reçus. Donc des mails qui vous rappellent notamment le calendrier et le déroulé du concours. Donc pour mémoire, vous avez jusqu'au mardi 27 avril à midi pour répondre chez vous au sujet de l'épreuve écrite et la déposer sur la plateforme en ligne dédiée. Un petit conseil, ne faites pas cela à 11h59. Euh, c'est le cas tout le temps, mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'un petit bug technique. Donc vraiment, n'attendez pas 11h59 pour déposer votre épreuve. Voilà, prenez-vous-y un petit peu en avance. Et donc, seuls les candidats et les candidates qui auront déposé l'épreuve écrite seront effectivement admis à passer les entretiens. C'est-à-dire que là, vous allez tous recevoir un lien et une convocation avec un horaire pour les entretiens avec le jury. Néanmoins, si vous ne déposez pas votre épreuve écrite, vous ne pourrez pas passer l'entretien. Donc voilà, c'est vraiment important pour pouvoir passer les entretiens. Il faut vraiment réaliser toutes les épreuves. Donc, une fois que vous aurez déposé votre épreuve écrite avant le mardi 27 avril, pardon, à midi, donc vous passerez ensuite votre entretien avec le jury le 4, le 5 ou le 6 mai. Et là, du coup, vous pourrez réaliser jusqu'à cette date-là votre épreuve plastique. Et cette épreuve plastique que vous présenterez en première partie de votre entretien avec le jury. Donc là, ça fait partie des questions qu'on a souvent. L'épreuve plastique, vous ne l'envoyez pas en amont, vous la présentez en direct lors de votre entretien avec le jury. Donc voilà, et ça, vous pourrez le faire via un partage d'écran, via un lien, via un partage d'écran d'une chaîne YouTube, d'un compte Vimeo, etc. Ou simplement d'un PDF. Mais voilà, l'épreuve plastique, vous ne l'envoyez pas en amont. Et c'est uniquement l'épreuve écrite que vous envoyez avant, et donc en l'occurrence d'ici le mardi 27 avril. Une fois que tout cela sera fait, les résultats seront publiés sur Parcoursup le 2 juin, comme vous le savez toutes et tous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes 450 candidats et candidates. Il y aura l'année prochaine 52 places disponibles en première année d'études à l'ESAM Caen-Cherbourg. Euh, Néanmoins, voilà, pour que vous ayez un ordre d'idée de la manière dont les choses se passent, il y a en fait une liste, un classement qui va être établi suite aux différentes épreuves du concours. Et voilà, au fur et à mesure que les personnes, donc les 52 personnes qui sont les premières sur cette liste seront acceptées d'office à l'ESAM Caen-Cherbourg, mais néanmoins, pour une raison X ou Y, elles pourront choisir finalement de ne pas prendre cette place et après on appelle au fur et à mesure les personnes qui suivent sur liste complémentaire. L'année dernière, nous sommes descendus jusqu'au numéro 167. Donc, et sachant que nous avions un petit peu moins de candidats, on avait 380 candidats au concours l'année dernière. Donc en fait, le vrai taux de réussite au concours, c'est la dernière place, la dernière personne qui a été admise, place numéro 167, sur 380 candidats. Donc, on était à un taux de réussite de 40%. Tout ça pour vous dire que c'est sélectif, mais que c'est tout à fait jouable. Donc, bien sûr, on vous encourage très fortement à aller jusqu'au bout du processus, à déposer votre épreuve écrite, même si peut-être qu'elle ne vous inspire pas tout de suite, à réaliser l'épreuve plastique, à passer l'entretien, et puis ensuite, voilà, c'est ouvert. Je me permets un petit ajout, Julie, parce qu'on a pas mal de questions sur cette organisation et ses statistiques de concours. Je vous place dans le chat le lien vers le rapport du jury de Oui. concours de l'année dernière où vous retrouvez en détail tous ces chiffres, parce que voilà, on va pas vous les rappeler présentement, mais vous avez le détail et l'analyse de toutes ces statistiques-là sur le document qui est dans le chat. Et je vous ai remis au-dessus le mail de la scolarité. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour compléter ce que vous disiez, Julie, sur les mails, pensez aussi à vérifier vos spams, Tout à puisqu'on fait. a fait un envoi en masse. Normalement, voilà, les outils nous distinguent et nous font arriver au bon endroit, mais il peut arriver que le mail soit dans les spams. Donc si d'ici la fin de journée, vous n'avez rien, revenez vers nous, mais vérifiez bien vos différentes boîtes. Absolument. Euh, et donc oui, en effet, hein, le rapport du jury de l'année dernière, on vous le conseille, enfin c'est une lecture
tout à fait intéressante, je pense, pour vous. Donc, pas seulement pour les aspects statistiques, mais surtout parce qu'il y a à l'intérieur de ce rapport un certain nombre de conseils de la part des jurys. Donc, ça peut vous aider dans la préparation et la réalisation de vos épreuves. Donc, avant de passer la parole à Claire pour la lecture des sujets, voilà, je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, que le taux de réussite au concours l'année dernière était de l'ordre de 40%. On vous encourage, bien entendu, si vous êtes très très motivé pour entrer dans une école d'art, à toujours envisager un plan B au cas où ça ne fonctionne pas. Sachez en tout cas que à l'ESAM, nous avons une classe préparatoire qui est située sur le site de Cherbourg. Il est possible de s'y inscrire jusqu'au mois de juin. Donc voilà, c'est une inscription gratuite. Vous avez juste un portfolio à présenter pour l'admission. Donc à nouveau, n'hésitez pas. Voilà, c'est un concours. On vous souhaite bien entendu toute la réussite. Si jamais ça ne passe pas cette année, sachez qu'il existe des classes prépa à Cherbourg, d'autres classes prépa publiques, celles de l'APA. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi y faire une inscription au cas où. C'est toujours bien de prévoir des plans B, C, D, X, Y, Z. Voilà pour cette petite présentation. Je passe tout de suite la parole à Claire Migraine, responsable des études de l'école. Merci Julie, et je vous rajoute aussi dans le chat, il est là le lien vers la page que vous devez connaître par cœur, mais qui est la page dédiée aux admissions en première année sur le site internet de l'ESAM, où vous retrouverez compilé une grande partie des infos qu'on va vous présenter de vive voix ce jour. Donc je vais revenir très brièvement sur cette organisation et puis passer un petit peu plus de temps sur les sujets de concours que vous avez dû donc commencer à recevoir. Donc effectivement, 3 étapes. L'épreuve écrite de culture générale artistique qui a réalisé chez vous, l'épreuve plastique qui sera évaluée pendant l'entretien avec le jury, qui elle a préparé chez vous et a présenté en entretien en visio avec le jury. Donc la première partie, c'est l'épreuve écrite de culture générale qui a un coefficient de 3. Que vous devez donc rendre le 27 avril à midi en la déposant sur la plateforme en ligne dont vous avez reçu le lien. Et je vous la lis, cette épreuve écrite qui sera donc corrigée uniquement pour les candidats et candidates qui auront reçu une évaluation positive à l'épreuve plastique et à l'entretien. Donc le sujet de concours d'entrée 2026 est le suivant. À partir de l'illustration proposée, Crazy Cat de George Herriman 1939, que vous pourrez associer à d'autres œuvres de votre choix, vous développerez une réflexion personnelle et argumentée basée sur vos connaissances artistiques et culturelles. Donc on n'attend vraiment pas une copie d'histoire de l'art ou une analyse d'image, mais ce sujet, c'est un point de départ, une réflexion qui devra mettre en avant vos connaissances, votre réflexion personnelle. On attend un rendu de 4000 signes espace compris, plus ou moins 10%, qui sera envoyé en format PDF. Ça représente à peu près 700 mots, soit une page et demie. Vous trouvez ça très facilement en allant sur votre moteur de recherche, le compteur de mots de vos copies ou sur certains support comme Word, ça s'écrit automatiquement tout en bas de la page. Poids attendu maximum du fichier 5 mégaoctets. Soyez très vigilante à ces consignes-ci pour que vos dossiers puissent correctement passer. Et je vous rappelle qu'on est dans une école d'art. Vous candidatez à une entrée dans l'enseignement supérieur au sein d'un enseignement artistique. C'est donc une école de la création où on porte une attention très particulière à la singularité de votre positionnement, à la question du droit d'auteur, d'autrice. Donc chaque copie sera passée sur un logiciel spécialisé de détection du plagiat et d'usage de l'intelligence artificielle qui recourt à ces pratiques entraînant l'élimination du ou de la candidate. Donc c'est valable pour vous en tant que candidate à l'entrée dans l'école. Ce sera aussi appliqué durant toute la scolarité à l'ESAM, où l'ensemble des rendus d'épreuves écrites fait l'objet d'une vérification anti-plagiat. C'est quoi? Ah non, c'est bon. Voilà, donc à partir de cette illustration, vraiment réflexion personnelle, on vous a rajouté la possibilité d'y associer d'autres œuvres de votre choix pour étayer et puis asseoir votre proposition écrite. Ça ne veut pas dire que vous devez nous fournir l'image dans le rendu de copie, hein. Vous pouvez faire référence à ces travaux-là, peut-être mettre un lien cliquable si vous le désirez, mais voilà, vous n'avez pas à mettre toutes ces images dans votre présentation. On attend surtout donc une réflexion personnelle et argumentée à partir à la fois de vos connaissances artistiques et culturelles, mais aussi de votre expérience personnelle et de votre sensibilité propre.
Vous pouvez aussi aller piocher, comme je vous le disais, des exemples, mais dans plein de champs et plein de disciplines que vous êtes complètement libre de choisir. Donc dans l'histoire de l'art, les arts visuels contemporains, le design graphique, le cinéma, l'architecture, la littérature, la danse, la musique, le théâtre, toute forme d'expression artistique de votre choix, puisque ce concours d'entrée est le même, quel que soit votre souhait pour la seconde année, donc deuxième année à l'ESAM, option art ou option design graphique. Ce concours d'entrée et la première année sont les mêmes pour l'ensemble des candidates. Évidemment, essayez de structurer un petit peu votre copie malgré tout, organisez-la, présentez ça de façon assez méthodique. Euh, le critère d'évaluation principal sur le rendu d'épreuve écrite, c'est vraiment la construction de votre pensée personnelle. D'où la limite du recours à l'appropriation de la pensée d'autres personnes. Là, on veut vraiment sentir comment cette proposition vous fait réagir, écrire et vous positionner, comment vous comprenez le sujet, comment vous êtes plongé dedans, cerner les principales idées que vous allez aborder dans votre proposition, comment vous êtes approprié la problématique du sujet, et puis construire un commentaire intelligible, donc organiser vos idées pour qu'on puisse facilement les comprendre, que vous fassiez une démarche particulière dans la pensée de la transmission de votre rendu et que vous communiquiez tout ça dans une progression qui soit claire et pertinente pour les enseignants de l'école qui ensuite vont corriger ces copies. Donc cette profondeur d'analyse personnelle, et puis la mobilisation de votre culture générale, comme je vous le disais, des références qui vous sont propres et singulières. Ensuite, oui, peut-être un dernier élément sur l'épreuve écrite. Vous rappelez que c'est pas l'épreuve du bac, donc il n'y a pas de grille, il n'y a pas de méthode qui fonctionne pour tout le monde. On attend vraiment de voir comment chacune va s'emparer de tout ça de façon extrêmement singulière. Et la seule chose qu'on demande vraiment, c'est que votre organisation de présentation mette en évidence votre organisation de la pensée. Je précise qu'il n'y a aucun critère sur un plan type. On ne corrige pas les fautes d'orthographe, on n'en tient pas compte. On ne peut pas savoir à distance si vous souffrez de dysorthographie, de dyslexie, etc. Donc c'est vraiment le contenu de la proposition qui est évalué par les enseignants-enseignantes et cette capacité à penser par vous-même. Comme vous le rappelez, Julie, ne vous laissez surtout pas décourager par ce sujet d'épreuve écrite puisqu'elle doit impérativement être déposée sur la plateforme dédiée dans le temps imparti pour vous permettre d'accéder ensuite aux oraux. Donc l'épreuve écrite, elle a un coef de 3 et les oraux ont un coef de 7. Les deux sont pas corrélés, donc les correcteurs et correctrices de l'épreuve écrite ne pourront pas mettre en lien leur correction avec ce qui se sera passé, la notation que vous aurez eue au moment de l'entretien avec le jury. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur l'épreuve écrite? Ou sinon, j'avance sur l'épreuve plastique. N'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à nous écrire dans le Alors, chat. plutôt dans le On chat, reviendra c'est mieux. là-dessus. Ouais. Dans le chat, ce sera plus facile. Bon, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, je continue sur l'épreuve plastique et puis on reprendra l'échange tout à l'heure. Donc, l'épreuve plastique et l'entretien, qui sont les deux épreuves suivantes, sur un coefficient de 7. Donc, votre épreuve plastique, le sujet cette année en est... Alors, je vais vous le lire tel que je le vois moi-même écrit, 6-7. Je vous précise qu'à l'école, on a un peu plus d'un quart d'étudiants et étudiantes qui sont internationaux, internationales. Donc, on pourrait aussi imaginer lire ce sujet en anglais, 6-7. Voilà, à vous de voir comment vous l'appropriez. On a un chiffre, un tiret, un chiffre, pas plus d'indications que cela. Il est délibérément laissé à l'interprétation. Vous pouvez le lire de toutes les façons que vous voulez. Soit ne pas le situer, soit y voir une suite, soit y voir une date, soit y voir une taille, soit y voir vraiment vous l'appropriez de la façon qui vous semble la plus pertinente. Là non plus, il n'y a absolument aucune réponse type. Je viens de vous donner quelques lectures possibles, mais il en existe autant que vous êtes de candidats, candidates. Donc cette épreuve, vous la préparez chez vous à partir de maintenant jusqu'à la date de votre entretien, puisqu'elle sera présentée à votre jury de concours pendant les 5 premières minutes de l'échange. Donc pensez bien la façon dont vous allez restituer cette production que vous aurez faite à partir de ce sujet de concours auprès du jury, que ce soit par un partage d'écran, par un accrochage derrière vous, par des projets que vous présenterez à votre jury devant l'écran. Voilà, réfléchissez bien à cette modalité de partage de votre réponse à l'épreuve plastique.
Tous les moyens d'expression sont autorisés, dessin, audiovisuel, photo, volume, film, texte, peinture, création numérique, assemblage, etc., ce que vous voulez. Pensez juste bien que vous la présentez pendant seulement 5 minutes au jury. Donc, si c'est un film, par exemple, il faudra qu'il n'excède pas peut-être 1 minute, que vous ayez le temps de le présenter et d'en débattre, puisque vous ne pourrez pas envoyer de lien ni en amont pour qu'on le partage au jury, ni à l'issue du jury. C'est vraiment pendant ce temps imparti des 20 minutes d'échange, dont les 5 premières sont consacrées à votre restitution d'épreuves plastiques. Donc pas de contraintes de technique, de médium, vous êtes totalement libre à partir de cette indétermination volontaire du sujet. Vous pouvez accompagner pourquoi 6-7. C'est un sujet parmi d'autres. Je vous invite à regarder sur le site internet les sujets des épreuves passées. Je me garderai bien de répondre à cette question puisque c'est exactement l'objet du sujet. C'est à vous de vous demander pourquoi 6-7 et ce que vous en faites de votre côté. Vous pouvez accompagner votre travail plastique pendant l'échange avec le jury d'une note d'intention qui l'explicite, si ça vous aide à mettre au clair vos idées en amont, à organiser le travail, les raisons qui vous ont amené à réaliser cette proposition, etc. Vous pouvez la lire ou vous en servir comme support pendant le passage avec le jury. C'est pas du tout un souci, si ça vous rassure pour pas perdre le fil de l'échange. Ne craignez surtout pas le hors-sujet, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de réponse type. C'est exactement ce que vous allez expliquer à votre jury pendant les 5 premières minutes. Et ensuite, oui, parlez aussi pendant ces 5 minutes de présentation au jury du cheminement qui vous a justement conduit à cette réponse plastique. Expliquez comment vous vous êtes approprié le sujet. Est-ce que vous y avez lu? Alors, cela fait-il référence au même d'Internet? Je ne répondrai à aucune question qui me demande des précisions sur le sujet. Vous êtes absolument libre de votre lecture et de votre interprétation de ce sujet. Est-ce qu'on va le présenter de notre côté ou est-ce qu'on peut envoyer un lien? Donc non, je vous le redis, rien n'est envoyé ni en amont ni à l'issue de l'entretien. Tout sera présenté pendant la discussion avec le jury. En revanche, effectivement, vous pourrez sur le chat leur envoyer un lien s'il y a une vidéo, par exemple, à ouvrir. Mais c'est vrai que la modalité principale de présentation à la fois de votre épreuve plastique et de vos travaux personnels pendant l'entretien avec le jury, c'est le partage d'écran. C'est le partage Via d'écran, tout à l'outil fait. Zoom, c'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez, là, je suis en train de partager les sujets du concours. Eh bien, imaginez que là, vous partagez de la même manière votre épreuve plastique. Donc, par conséquent, vous aurez dû imaginer une forme de présentation partageable à l'écran, soit une photographie du travail que vous aurez réalisé, soit aussi, vous pouvez le montrer à la caméra. C'est possible Comme également. la fiche derrière Julie, par exemple, ça pourrait être sa réponse à l'épreuve plastique. Vous l'avez accrochée derrière vous, vous la décrochez, vous la présentez, ou alors vous la faites défiler sur le partage d'écran. C'est en revanche sur le partage d'écran qu'on attend que vous présentiez votre portfolio, tout ce qui est documents, images, carnet de bord, carnet de recherche qui donne à percevoir votre cheminement, votre pratique. Pour y voyez vraiment large tout en ayant quand même bien classé de votre côté les documents auxquels vous voulez faire référence. On n'attend pas non plus de sélection de travaux considérés forcément comme les plus aboutis quand on parle de la présentation du portfolio. Le jury a vraiment besoin de comprendre l'ébauche de votre positionnement, la façon de vous mettre au travail, le processus de pensée, comment vous expérimentez, que vous testez des directions, etc. Donc nous, on a indiqué un portfolio, il me semble, de 15 travaux minimum. Mais vous en êtes seul juge, c'est vous qui allez donner le rythme de défiler du portfolio auprès du jury. Le jury peut vous guider, vous en demander plus, s'attarder sur un travail, un autre. Je parle là de portfolio comme si c'était un document extrêmement normé et normatif. Bien entendu, si vous disposez pas d'un portfolio, en particulier, je pense à celles et ceux qui n'auraient pas bénéficié d'une année de classe prépa pour préparer ce concours, vous pouvez aussi avoir classé sur votre bureau différents fichiers, puis vous vous référez à une image, une autre. Juste ne perdez pas de temps dans la manipulation informatique, ayez bien tout organisé sur votre bureau au préalable et sachez bien dans quel ordre vous allez à peu près dérouler votre présentation autour de votre travail personnel. Si vous croyez quelque chose de trop long, attendez-vous à être coupé, comme je vais bientôt l'être, puisque voilà, je vais assez dans le détail, mais je pense que c'est important pour vous d'avoir toutes ces précisions là. Voilà, donc bien revenir sur cette idée que le jury est en attente de pouvoir comprendre votre univers, de comprendre ce qui peut vous habiter de manière très large, que ce soit votre goût pour l'expérimentation, l'intérêt pour les techniques, les matières, les approches hybrides ou pluridisciplinaires, le goût pour la recherche plastique, comment vous mettez en jeu des questions à la fois pratiques et plastiques et théoriques dans vos réalisations, l'ambition que vous cherchez à déployer dans vos projets, etc., etc.
Vous pouvez présenter des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de cours au lycée ou en classe prépa, mais comme je vous le disais, c'est absolument pas rédhibitoire de ne pas avoir fait de classe prépa pour réussir ce concours d'entrée. Si vous avez participé également à des ateliers grand public, donc tout ça, c'est évidemment très important de le présenter, mais on attend aussi vraiment du côté du jury de découvrir des réalisations personnelles qui n'étaient pas la réponse à un exercice, qui sont donc des propositions non encadrées, et puis tout ce qui est carnet de croquis ou tuto de support qui permet de comprendre vos recherches en cours. Donc n'hésitez surtout pas à montrer des projets qui sont pas terminés ou pas concluants à vos yeux, mais voilà, qui démontre votre curiosité, vos motivations, vos recherches artistiques, techniques, etc. Cette curiosité, cette appétence pour tout ce qu'on pourra ensuite vous proposer en école d'art est vraiment un des critères d'évaluation du jury lors de l'entretien. On nous demande souvent s'il faut créer une nouvelle œuvre, une nouvelle réponse plastique au sujet qu'on vous propose. Si vous estimez que vous avez déjà un travail qui aborde et peut répondre à cette question et que vous souhaitez le recycler pour l'amener en réponse à ce sujet de jury, c'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas attendu particulièrement sur une production originale. On vous demande juste de présenter une épreuve plastique et un portfolio. La pertinence de votre choix évidemment apparaîtra dans la discussion avec le jury et on peut tout de même penser, malgré ce que je viens de vous dire, que le jury sera plus sensible à ce que vous ayez produit une création spécifiquement pour l'épreuve plastique. Voilà, sont vraiment en jeu à la fois la capacité de création et la capacité d'innovation. Je reviens très brièvement sur les critères ou les points principaux auxquels le jury sera attentif, en plus de tout ce qu'on vient de vous présenter. Donc bien sûr l'ouverture culturelle dont vous faites preuve, comment vous allez regarder différentes formes d'expression artistique contemporaine, votre goût pour la découverte, la réflexion sur l'art et la société. On vous posera certainement des questions sur votre fréquentation des œuvres. Si vous allez voir des expos, des spectacles, écouter des lectures, des films, des performances, quelle est votre façon de rentrer en communication, en lien avec l'art, où vous le regardez, où vous allez le chercher, etc. L'échange avec le jury, effectivement, également est une modalité d'évaluation. Votre capacité à argumenter vos choix, votre capacité à dialoguer, à nourrir l'échange avec le jury, etc. Petite précision, au niveau de l'organisation du concours, on a 9 jurys par jour. 2 enseignants-enseignantes de l'ESAM. Il y aura également sur certains jurys des étudiants-étudiantes de l'école entre la première et la 5e année en observateur et observatrice sur ces différents jurys de concours. C'est un temps extrêmement pédagogique aussi pour les étudiants et étudiantes. Vous êtes donc convoqués au fil de l'eau. Vous allez recevoir ou avez reçu votre convocation toutes les 30 minutes. Vous avez une fourchette de timing de jury qui vous est indiquée. Pensez bien vous connecter au moins 30 minutes avant l'heure indiquée, qu'on puisse, au niveau des opératrices de l'école, et j'en profite pour remercier notre webmaster Yannick Robillard qui fait aussi un travail très déterminant pour le bon fonctionnement de toute cette organisation-ci. Donc connectez-vous bien en avance. Alors ça arrive parfois à la marge que le mauvais hasard fasse que vous ayez des chevauchements de convocation avec d'autres jurys de concours d'entrée. On peut essayer de décaler, mais c'est vraiment extrêmement rare, votre convocation. Dans ce cas-là, envoyez-nous les justificatifs des autres écoles et on verra ce qu'il est possible de faire. Si c'est pas possible, eh bien, on peut considérer que votre choix entre votre candidature à l'ESAM et celle d'une autre école est déjà un élément de réponse sur l'école que vous avez le plus envie de rejoindre. Mais oui, Autre néanmoins, critère, clair sur ce sujet, je me permets, puisque oui, Fatima me le signalait tout à l'heure. Si vous êtes dans ce cas de chevauchement de convocation, merci de nous le dire le plus vite possible, rapidement possible. Ouais, afin ouais, qu'on ouais. puisse voir ce qu'il est possible de faire, hein. Voilà, on n'est pas certain de pouvoir le faire. Et on ne pourra vous répondre néanmoins qu'à partir du 28 avril. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que des personnes qui ne rendraient pas l'épreuve écrite, du coup, libèrent des créneaux d'entretien. Et c'est là qu'on essaiera de vous positionner. Voilà. Donc, c'est ce qui signifie qu'il faut qu'on attende le dépôt de l'épreuve écrite pour vous répondre. Mais voilà, écrivez à la scolarité le plus vite possible et on vous répondra à partir du 28 avril seulement pour vous dire si c'est possible ou non de décaler. Mais bien entendu, on ne le fera que pour les personnes qui ont des raisons très, très valables de le faire. Parce qu'à Et pour nouveau, pas perdre, oui, parce qu'à nouveau, c'est une grosse organisation. Voilà. ouais, c'est très lourd derrière. Pour pas perdre de temps sur les échanges mails, quand vous nous faites une demande comme ça de décalage pour une raison valable, pensez bien à joindre votre justificatif dès le premier email, qu'on ait toutes les pièces d'emblée.
Donc, l'appétit de formation, hein, sur le rapport à la curiosité, je suis revenue déjà plusieurs fois là-dessus. Votre envie d'apprendre, votre potentiel d'intégration dans la pédagogie d'une école d'art, votre capacité à vous projeter vers un avenir dans le champ de la création est un critère extrêmement déterminant pour le jury. Vous êtes nombreuses à passer plusieurs concours d'entrée, comme le pointait Julie tout à l'heure, où nous vous encourageons en tout cas à le faire. C'est aussi la raison pour laquelle votre motivation à intégrer l'ESAM en particulier sera interrogée par le jury. Pourquoi vous candidatez en particulier à l'ESAM et pas à une école d'art en général? Nous avons tous et toutes des moyens, des ressources, des programmes de formation différents. Donc c'est pas la même chose de choisir une école plutôt qu'une autre. On vous attendra sur cette précision-là. Et puis, qu'est-ce qui vous amène à cette ambition, cette volonté de passer d'une pratique amateur ou d'un hobby à un projet professionnel? Le niveau de langue, c'est toujours un petit sujet d'inquiétude pour vous, puisque lors de l'entretien, une ou deux questions vous seront posées en anglais par le jury. Donc c'est vraiment histoire de s'assurer que vous disposez de la base enfin, de la base de la langue anglaise pour un échange professionnel. Comme je vous disais tout à l'heure, l'école est très attentive à sa dimension internationale. On a notamment une mobilité obligatoire en master 1. Voilà, donc c'est un des petits moments à préparer aussi au niveau de l'oral. Ça peut être une question en anglais sur l'épreuve plastique, ça peut être, si ça s'y prête, à un moment où vous parlez de votre portfolio en anglais. Vous pouvez aussi vous prendre l'initiative d'avoir préparé un petit texte en anglais et puis de le lire pour avancer sur la présentation de votre travail. C'est vraiment pour nous une façon assez efficace et rapide d'évaluer votre capacité à utiliser cette langue dans un contexte professionnel. Mais c'est un élément parmi d'autres, c'est pas rédhibitoire, c'est un des critères d'évaluation. Et puis, l'épreuve plastique, de la même façon que je vous le disais pour l'épreuve écrite, on vous attend sur votre capacité à comprendre et interpréter le sujet de manière la plus personnelle possible, originale, inventive dans la réponse, dans les modalités de la réalisation. Les qualités techniques peuvent être un critère, et puis la dynamique d'expérimentation. Voilà, on a vraiment des profils très divers sur ces candidatures au concours d'entrée. Donc, ce qui compte, c'est quelle que soit votre formation et votre préparation, votre pensée, votre positionnement personnel. Ne vous censurez surtout pas. Le jury déterminera de son côté si s'il pense que vous avez votre place ou pas dans cette école en particulier et sur les critères que je viens de vous énoncer. Je vous rappelle, comme l'a fait Julie tout à l'heure, que vous l'ayez bien en tête, les dates pour l'inscription à la classe prépa de Cherbourg pour sa deuxième session qui se réouvre du 2 juin au 5 juillet. Donc si vous n'obtenez pas un avis favorable, si vous ne réussissez pas le concours d'entrée de l'ESAM, vous pouvez encore à ce moment-là envisager de vous inscrire à la classe prépa de Cherbourg, puisque, petite précision, donc sur le site de Cherbourg, nous avons des cours grand public et la classe prépa, et sur le site de Caen, nous avons le grand public et l'enseignement supérieur. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Si vous avez envie de plus de précision, on peut reprendre Peut-être. toutes vos questions. Je vous relis juste très rapidement que vous l'ayez en tête les critères sur lesquels vous êtes évalué à l'épreuve écrite. Donc c'est la compréhension des idées clés, la construction d'un texte intelligible, la profondeur d'analyse personnelle et la culture générale et les références. Et pour l'entretien avec le jury, comprenant donc le rendu autour de l'épreuve plastique, votre goût pour l'expérimentation, c'est ce que je viens de vous dire, c'est les critères que je viens de lister, l'ouverture culturelle, l'échange avec le jury, l'appétit de formation, le niveau de langue et l'épreuve plastique. Voilà. Alors, je crois qu'il y a pas mal Voilà. de... Vous J'ai pas eu avez le temps plus de de tout lire. questions dans le Ouais, chat. si tu Alors nous peux avons faire notamment, l'interface. voilà, l'entretien avec un jury se fera uniquement si on a une réponse positive au test de culture générale. Et non. Non, alors attends, elle est Euh, où cette question? L'entretien jury se fera uniquement... Non, pas du tout. L'entretien avec le jury se fera pour toutes celles et ceux d'entre vous qui ont reçu leur convocation, sous réserve que vous ayez déposé dans votre épreuve écrite. Donc l'épreuve écrite, qui est le premier sujet à partir de l'image de Crazy Cat, est à déposer sur la plateforme dont vous avez reçu le lien d'ici le 27 avril. Ensuite, vous vous présentez à votre entretien avec le jury. Nous, voilà, on s'assurera que celles et ceux d'entre vous qui se présentent à l'épreuve orale ont bien déposé l'épreuve écrite. Mais c'est dans ce sens-là que ça se passe. Voilà, dites-moi, Méline, si j'ai répondu à la question ou Et, si c'est et encore d'ailleurs, flou. pour votre parfaite information, l'épreuve écrite, on la stocke
et elle ne sera corrigée que pour les candidats et les candidates qui auront été, comment dire, Classé. shortlistés et classés suite à l'entretien avec le jury et l'épreuve plastique. Donc en fait, c'est dans l'autre sens. Par exemple, l'année dernière, sur les 370 candidats-candidates, 175 avaient été, 171. 171, pardon, avaient été shortlistés suite aux entretiens avec le jury. Et c'est ces 171 candidats-là qui ont vu leur épreuve de culture générale corrigée. Et voilà, et du coup, la note finale a permis de faire ce classement. Mais voilà, l'épreuve écrite n'est corrigée que pour les personnes qui est déclarées admissibles suite à l'entretien avec le jury et l'épreuve plastique. Alors la langue dont je vous parlais, le niveau de langue évalué, je vous confirme que c'est l'anglais, c'est pas une autre langue. On nous demande dans le chat, c'est Oui. bien la langue anglaise. Est-ce qu'un travail collectif est OK? Alors si la question c'est est-ce qu'un travail collectif en réponse à l'épreuve plastique est OK, j'aurais tendance à dire que non, puisque on vous évalue à titre individuel sur l'entrée au concours d'entrée. Après, voilà, encore une fois, c'est le jury qui en décidera à partir du moment où vous faites ce choix de présenter un travail collectif alors que vous candidatez, vous, à titre personnel, il s'agira de l'argumenter, de le justifier auprès du jury. Doit-on se présenter au début de l'entretien assez simplement? Oui, tout à fait. Vous pouvez effectivement tout à fait... Enfin, c'est attendu en fait que vous disiez quelques mots peut-être sur d'où vous venez, où vous habitez, les études que vous êtes en train de suivre, si vous êtes autodidacte, ou voilà, vous pouvez commencer par ça, ça permet de poser un peu les choses. Juste précision, vous disiez de vous connecter bien en amont, donc au moins 30 minutes par rapport à votre horaire de convocation. Vous serez accueilli par des opératrices qui sont donc des agentes de l'école. Vous avez Alice qui est à l'écran, Alice Catelin, qui est en charge des relations internationales à l'école, que vous pourrez être amené à avoir au niveau de l'accueil, Fatima, etc. On est une demi-douzaine de personnes qui sont là pour vous accueillir, vérifier vos pièces administratives et puis vous redispatcher au fil de l'eau auprès des différents jurys. Alors, Alors, les convocations, on les reçoit après le 27 avril. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure vous a peut-être un peu induit en erreur. Les convocations pour l'entretien, vous allez les recevoir cet après-midi par mail, avec le lien de connexion à la visio. En fait, à partir du 27 avril, c'est uniquement pour celles et ceux qui auront demandé à titre exceptionnel de changer créneau. comment dire, leur créneau en raison d'une indisponibilité. On ne pourra leur répondre qu'à partir du 27 avril, voilà, une fois qu'on aura reçu les épreuves écrites de tout le monde, car on sait chaque année qu'il y a des personnes qui ne déposent pas leur épreuve écrite, et donc ça libère des créneaux sur lesquels on peut repositionner des gens. Mais non, sinon, votre convocation, vous allez bien la recevoir cet après-midi par mail. Si tel n'est pas le cas, vérifiez vos spams, et sinon, écrivez à scolarité@exam-c2.fr pour qu'on puisse régler ça. Est-ce que la réponse à l'épreuve plastique doit être cohérente avec le portfolio? J'imagine un ton très différent. C'est pareil. Là aussi, je reste dans une volontaire indétermination. C'est à vous de vous approprier ce sujet et d'y répondre comme vous le souhaitez. Si effectivement la réponse à l'épreuve plastique est très différente du portfolio, je ne doute pas que le jury le remarquera et vous interrogera sur cette différence. Peut-être quelques mots sur le profil qu'on attend pour des futurs étudiantes de l'ESAM. C'est donc je reviendrai jamais assez dessus, la grande curiosité, la motivation, l'enthousiasme. L'appétit pour les expérimentations dans une ouverture très large. En plus, vous l'avez sans doute repéré à l'ESAM en particulier, on dispose d'un nombre d'ateliers techniques extrêmement variés, ouverts, qui permet beaucoup d'expérimentation sur beaucoup de médiums. On a une équipe pédagogique également extrêmement complémentaire. Donc voilà, il y a beaucoup de formes de réponses, de plastique, des idées est ouverte pour ce concours d'entrée. On a vraiment besoin de comprendre que, en revanche, en candidatant en école d'art, vous avez fait un choix. Vous êtes dans cet engagement-là plein et entier et que vous n'êtes pas dans une arrivée un peu par défaut sur ce concours d'entrée. Rappelez-vous aussi que le jury sera probablement très attentif à la façon que vous avez de vous situer par rapport au monde contemporain dans lequel on évolue, sur les grands enjeux de l'époque, la prise en compte de votre environnement social, sociétal, ce qui fait société. Ça aussi, ce sont des sujets qui peuvent être mis au cœur de votre réponse. Et puis voilà, ce goût pour
la création contemporaine, l'envie d'apprendre, l'envie de créer, dans un sens très très ouvert. Donc les critères sur le portfolio sont sur le site de l'ESAM. Alors le portfolio, il n'y a pas vraiment de critères, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vous qui préparez en amont comment dire, les supports à partir desquels vous allez présenter votre pratique et vos recherches personnelles. Donc effectivement, le plus simple et le plus convenu et habituel en école d'art, c'est d'avoir préparé un portfolio. Hein. En classe prépa, on vous prépare à ça avec un petit texte de présentation sur votre travail et puis surtout des vues de vos projets avec des légendes. Et puis ça vous permet effectivement d'avoir un déroulé peut-être chronologique, peut-être thématique qui est organisé sur lequel vous appuyez pour faire votre présentation plus sereinement. Si vous n'avez pas cet outil-là, c'est pas rédhibitoire, mais comme je vous le disais, c'est à vous de bien préparer tout ça en amont, de savoir qu'est-ce que vous allez montrer. On peut aussi imaginer que vous partagiez, par exemple, via le partage d'écran, un compte Instagram sur lequel on navigue d'image en image, ou bien voilà, un site internet, ou ça peut être le support qui vous semble le plus adéquat et puis le plus représentatif de ce que vous avez envie de dire sur votre travail. 20 minutes, ça va très vite, hein. Sachant que les 5 premières minutes sont dédiées à la réponse à l'épreuve plastique du concours, donc un quart d'heure ensuite pour parler de vos recherches, de votre travail, plus pour garder le temps de l'échange, de l'interaction avec le jury. Il faut que vraiment, j'insiste là-dessus, ne perdez pas de temps sur des questionnements techniques. Donc ayez bien anticipé tout ça. Et néanmoins, hein, pour retrouver des conseils sur cette épreuve d'entretien avec le jury, et n'hésitez pas, comme on le disait en début de présentation, et comme vous le retrouvez au début du chat, à consulter le rapport du concours d'entrée, du rapport du jury du concours d'entrée de l'année dernière, qui va voilà, reprendre des éléments que Claire vous a présentés tout à l'heure, où vous retrouvez également, en fait, finalement, les critères. En fait, c'est la grille de notation que les enseignants de l'ESAM remplissent au moment de l'évaluation. Et c'est un rapport critique, effectivement. Donc vous y retrouvez aussi ce qu'il est, on remontait, qui revenait assez régulièrement, qu'il était des pratiques à ne pas encourager. Donc effectivement, lisez-le pour savoir ce qu'on vous recommande de faire. Pour l'épreuve de culture générale, on a le droit de faire des recherches. Ah oui, oui, bien sûr, vous pouvez absolument. Là, nous, on ne contrôle pas ce qui se passe chez vous hein, entre maintenant et le rendu de l'épreuve de culture générale, donc l'épreuve écrite. Vous pouvez tout à fait faire des recherches sur le sujet. Je vous l'ai dit tout à l'heure. En revanche, on n'attend pas une analyse d'histoire de l'art. C'est pas non plus une épreuve du bac avec des bonnes réponses, une analyse d'image. Comment dire, extrêmement cadré et purement historique. On attend vraiment de sentir comment vous vous projetez par rapport à ce sujet qui vous est proposé. Donc c'est plutôt à percevoir comme un point de départ à partir duquel vous êtes libre de développer une, une- en fait, c'est une expérimentation de la pensée, ce sujet d'épreuve écrite. Et je vous le rappelle, on vous laisse aussi la possibilité de vous appuyer sur d'autres œuvres avec lesquelles la proposition de sujet ferait écho, etc. Donc c'est vraiment un point de départ, hein, le sujet. Une question de la prépa de Calais qu'on salue. Euh, Comment présenter 15 travaux du portfolio pendant un entretien en 15 minutes? Non, non, c'est pas, Pas de vous stress. avez lu trop littéralement on vous propose, si vous choisissez de rédiger de préparer des portfolios, qu'il y ait un minimum de 15 travaux qui soient présentés. Voilà, on a essayé juste de cadrer un petit peu pour que celles et ceux qui sont moins accompagnés dans la rédaction de ces documents supports puissent s'y retrouver, avoir quelques éléments sur lesquels s'appuyer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement pile 15 travaux à présenter pendant l'entretien de 15 minutes. L'idée, c'est d'avoir suffisamment de matière de votre côté pour présenter au jury et que celui-ci puisse se faire une idée. En fait, c'est même pas exhaustive, c'est une idée juste de votre travail. Et sachez, hein, vous allez avoir l'impression que ça passe très vite. Le jury a un œil extrêmement aiguisé sur les travaux, donc c'est vrai qu'il se fait une idée assez, enfin, voilà, assez rapidement aussi voilà, de votre travail et de ses enjeux. Euh, donc voilà. Encore une fois, c'est pas parce que le jury émet un avis favorable sur votre candidature à l'instant T à l'ESAM que vous êtes non légitime à candidater en école d'art, hein. Voilà, vous pouvez repostuler l'année d'après, vous serez peut-être accepté dans une autre école qui aura euh,
une façon différente d'analyser les candidatures qui lui sont proposées. Le jury est effectivement extrêmement habitué à cet exercice. Ça ne veut pas dire qu'il n'y apporte plus la Mm. concentration et la particularité et l'attention nécessaire, bien au contraire. Mais on sait aussi ce que l'école a à offrir et en fonction des profils, le jury peut assez rapidement déterminer s'il pense pertinent ou pas de vous donner accès à cette école-là en particulier. Ok, c'est bon, la réponse prépa qu'elle est, Mais c'est en tout cas, clair voilà, pour nous, vous. contrairement à d'autres écoles, voilà, on souhaite voir tous les candidats et les candidates. Il n'y a pas de En présélection. entretien, il n'y a pas de présélection, donc c'est vraiment important de voir tout le monde. Et ça, c'est un aspect qui est important. Il est 12h48, Claire. Ouais, je crois que j'aurais vérifié qu'on avait bien traité toutes les questions. Su- Je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments à préciser? Donc voilà, le rapport de jury de l'année dernière qui est en ligne. Il y a une foire en question sur le site internet qui est également extrêmement documentée. Vous pouvez, si vous voulez vous entendre répéter tout ce qu'on vient de se dire, réécouter le replay. Il y a celui de l'année dernière qui est encore en ligne, où je pense qu'on était encore allé un peu plus dans le détail. Mais honnêtement, passez pas trop de temps là-dessus. Maintenant, consacrez plutôt votre temps à réfléchir à cette épreuve, à ce sujet d'épreuve écrite et à ce sujet d'épreuve plastique, et vous concentrer à la réponse que vous allez y apporter. On reste en ligne encore une minute ou deux. Si jamais il y a des questions qui arrivent, n'hésitez surtout pas, hein, il n'y a pas de questions bêtes, bien entendu. Et on le redit, hein, pour toute question par rapport à votre convocation, des mails que vous n'auriez pas reçus, etc., sur les questions d'aménagement des épreuves, l'adresse mail, c'est scolarité@esam-c2.fr. Ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Ça a l'air d'être bon. Je remets vite fait dans le chat. Où suis-je? Là, le mail de la scolarité. Et voilà, on voit des merci dans le Hop. chat. Merci beaucoup à vous pour votre attention. On espère qu'on ne vous a pas trop noyé d'informations. Et puis, on vous souhaite aussi de prendre plaisir à réaliser Mais oui, ces épreuves. Il ne faut pas oublier ça. on aurait dû commencer On par a là. dû commencer par là. On espère que vous aurez plaisir aussi à répondre à ces sujets, à imaginer des choses, aller à des endroits où vous n'auriez pas imaginé vous-même. Et voilà, en tout cas, on sera très heureuse de vous revoir au moment des entretiens avec le jury les 4, 5 et 6 mai. Et puis, on l'espère, À la rentrée à prochaine. la rentrée prochaine à Caen. Merci beaucoup Merci à tout le beaucoup. monde. Et puis bonne journée. À bientôt. Ah, quelqu'un arrive. Bon, Malheureusement. Voilà, excellente journée à toutes et à tous. Bon courage pour ces épreuves et puis à très bientôt. au revoir. Au revoir.